Salut à tous, agriculteurs du 23. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ce tracteur. Eh oui, ce sont ses derniers instants sur la ferme, car il va bientôt être changé. Si vous avez vu mes dernières vidéos, on a essayé plusieurs démonstrations, car il commence à montrer des signes de faiblesse, et donc il va y avoir reprise. Vous verrez quel tracteur on aura choisi, je le filmerai quand il arrivera sur l'exploitation. Voilà. Donc c'est un Classarion 510 des années 2010 qui fait 115-120 chevaux dans ces tranches-là. Le chargeur qu'il a dessus, c'est une T412 de chez Mayeux. Voilà. C'est un tracteur qui aujourd'hui a plus de 10 000 heures. Donc il commence à être vieillissant pour nous, l'exploitation. C'est un tracteur qui fait le plus gros travail sur la ferme. Il travaille matin et soir pour faire le mélange. Il sert à amener une botte dans les champs, l'eau. Il fait tout le travail sur l'exploitation. C'est celui qui en fait le plus. Donc c'est pour ça que nous allons le changer. Voilà. Bon, je vous fais quelques plans de vue et puis je vous en dirai plus après. Donc ce tracteur est un tracteur tout suspendu, donc point avant suspendu, cabine suspendue, tout suspendu. Il a un moteur Perkins, donc de 115 chevaux comme je vous l'ai dit. Il a donc un bâti de fourche pour avoir un chargeur. Donc là, en l'occurrence, donc c'est le Mayeux T12 qui va partir avec. Il a 4 distributeurs, 3 montées à l'arrière et un pour le chargeur. Et le relevage avant, c'est branché en simultané. Car au départ, sur ce tracteur, le chargeur n'y était pas. C'était un support de masse. Donc on l'a fait faire changer. Vous voyez là, il a été rajouté dessus. Voilà. Donc maintenant, il y a un relevage avant. La pompe dessus, c'est une 110 litres minute. En cabine, on retrouve la console habituelle sur les Arions de cette série. Donc avec le compartiment relevage arrière, tout ce qui est prise de force, relevage avant et l'allumage de la prise de force arrière. Donc ce tracteur n'a pas de prise de force avant, comme je vous l'ai expliqué avec le porte-masse. Après, donc tout ce qui est pour le transport sur route, donc mode route avec la benne ou mode champ avec la charrue. Ensuite, on a le blocage des roues, le pont avant. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a 4 distributeurs sur ce tracteur, un qui a été rajouté après. Donc, c'est pour ça qu'on a les 3 distributeurs manuels là, et le 4e sera sur la manette de chargeur. Voilà. Donc ici, on retrouve la coudoir avec pas forcément d'option dessus, simplement la molette pour régler le relevage arrière, l'accélération à main, enfin des trucs basiques.
Puis après, on retrouve la console centrale, donc avec la clim non optionnelle, celle de base, qui se trouve là, l'ordinateur de bord, qui était sur cette série, et après, tout ce qui est les commandes du tracteur. C'est un tracteur en CIS normal, comme on le remarque sur ce boîtier. Voilà, c'est un tracteur monté en 665 R38, donc une dimension qu'on a sur tous les tracteurs qui font le travail l'hiver, qui font le travail de cours. Ça leur permet d'avoir plus d'empattement. À l'avant, il est monté en 420-70 R28. En l'espace de 10 ans passé avec ce tracteur, ce que je peux donner comme défaut à cette série, qui a été dommage, mais qui maintenant a été réglée sur les nouvelles générations, c'est la clim, malheureusement, qui n'était pas assez répondante et au bout de 5 ans était déjà usée, malgré le fait qu'on la recharge, qu'on s'ouvre bien les radiateurs, filtres, conduits, tout nickel. Malheureusement, il y avait toujours un petit souci dessus. Et puis le deuxième souci aussi de ces tracteurs, malheureusement, c'est les commandes. Elles sont pas solides. Comme là, on voit le bouton du gyrophare, à force d'utilisation, eh ben, il est déjà cassé. Et on a été voir pour le changer, on nous a dit que c'était une pièce qui ne se détaillait pas. Donc malheureusement, bah, le bouton est resté comme il est, vu qu'on va changer le tracteur. Après, oui, les commandes, c'est pas ce qui est de plus solide. Et après, le confort. Après, le gros point noir de cette série, malheureusement. Sinon, comme point fort à ce tracteur, je donnerais le moteur. Certes, c'est un Perkins et ce n'est pas un JD. Ça a été vérifié. C'est un Perkins et il a toujours la patate. C'est un tracteur, il file. Même avec un gros chargement au cul ou autre, il donnera toujours tout ce qu'il peut, toute sa puissance. C'est ça qui est bien. Et puis, niveau chargeur aussi, avec la pompe 110 litres minute, ça débite. C'est ce qu'on cherche, nous, pour éviter de perdre trop de temps quand on fait le mélange ou autre chose. Il faut du débit hydraulique. Donc voilà, ce tracteur va bientôt partir. Donc comme je vous l'ai dit, parce qu'il est vieillissant, il commence à montrer des signes de faiblesse. C'est pour ça qu'on les change en général à 10 000 heures pour les tracteurs qui restent tout le temps à faire le travail de cours, qui sont toujours après de tourner. Voilà. Donc une petite vidéo d'au revoir pour ce 510 qui sera remplacé par le tracteur que je filmerai, celui qu'on a décidé de prendre dans les démonstrations. Et je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ce contenu t'a plu, mets un j'aime, partage la vidéo. À tous les nouveaux, abonnez-vous, c'est gratuit, ça permet de me soutenir la chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour la suite. Allez, salut!